L'histoire regorge de dirigeants qui, comme Alassane Ouattara, se croyaient indispensables, immortels et prétendaient protéger leur pays du chaos. Ils ont tous fini dans l'humiliation, rejetés par leur peuple ou condamnés par l'histoire. Parmi eux, on peut citer Ben Ali, Hosni Moubarak, Mobutu et plus récemment Bachar al-Assad. Tous pensaient être irremplaçables, mais ils ont fini par être chassés de la manière la plus humiliante. Leur obstination les a conduits à une fuite honteuse, et c'est exactement ce sort qu'aura Alassane Ouattara, une disparition dans la poubelle de l'histoire. En s'accrochant au pouvoir par des méthodes dilatoires et farfelues, il assassine la démocratie ivoirienne et laisse un héritage de division, de mépris et d'instabilité. La Côte d'Ivoire mérite mieux qu'un dirigeant qui confond ses intérêts personnels avec ceux de la nation. Sans honte ni considération pour les Ivoiriens, il prétend qu'il ne veut pas laisser le pays dans les mains de farfelus. Quelle insulte! Donc c'est nous ces farfelus? Entre nous, si après 14 ans de pouvoir, il n'a pas été en mesure de former un successeur digne de ce nom dans son parti, c'est que c'est lui-même le farfelu, le plaisantin. Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire ne t'appartient pas. Tu as certes dirigé ce pays, mais tu ne peux pas confisquer son avenir. Les Ivoiriens que tu qualifies de farfelus sauront te rappeler que leur destin ne repose pas entre tes mains, mais entre les leurs. Ton obstination ne mènera qu'à ta chute. Mais cette fois, ce coup d'état de trop ne passera pas. Il aura un goût très amer dans ta bouche. Tu seras humilié. C'est toujours la même chose. Ils veulent empêcher l'expression libre. Chez eux, c'est la pensée unique. Ils veulent dire, voici la route et c'est la seule route que vous pouvez prendre. Et nous n'accepterons pas cela. Je pense que les Ivoiriens ont bien compris que ces gens sont arrivés avec une idée précise, c'est de bâillonner les Ivoiriens. C'est de prendre la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens en otage. Et le braquage des institutions comme la Banque centrale, comme la commission bancaire, la bourse des valeurs et j'en passe, est quelque chose d'inédit. Et il faut qu'on y mette fin le plus rapidement possible. Des banques commerciales, Monsieur le Président, à ce jour ont fermé ou sont menacées de fermeture? Vous savez, il faut que ces régimes partent, autrement ils nous amènent directement dans le chaos. Mais ces actes sont des actes criminels, comme je le disais. Mais pourquoi ces banques ont-elles fermé? Mais